Cette semaine, dans Zataz Web TV, on va parler de Rex Mundi qui a mis malheureusement ses menaces à exécution. On va parler d'un petit programme, pas comme les autres, c'est un petit boîtier. On va tout vous dire pour être anonyme sur l'internet, jeux vidéo bien sûr, et on va faire un petit peu notre top 15 des films traitant de hacking et de piratage informatique. Bref, Zataz Web TV, c'est parti! Allez, on va commencer par les actualités. Comme certainement vous avez dû le lire sur zataz.com, Rex Mundi, vous savez, les maîtres chanteurs qui s'étaient attaqués à un laboratoire de santé français, eh bien, a mis malheureusement à exécution sa menace qui était de diffuser sur l'internet des données appartenant donc à ce laboratoire, alors de l'extorsion 2.0 qui malheureusement ne s'arrêtera pas là. Ces pirates sont connus depuis plusieurs années pour s'attaquer à toutes les entreprises qui leur tombent sous la souris. Ils ont diffusé donc plusieurs milliers d'identités avec les logins et les mots de passe, donnant accès justement aux données sensibles de ce laboratoire. Ils en ont profité aussi pour diffuser des dossiers santé avec les analyses sanguines et éventuellement les pathologies qui s'en suivent. Bref, c'est pas cool. Prudence et entreprise, pitié, prenez ça au sérieux. Pensez quand même à auditer vos sites internet. Autre actualité, c'est différent, quoique on a découvert un camp d'entraînement de pirates informatiques. C'est dans un autre genre, quoique c'est pas si éloigné que ça. Donc voici un camp d'entraînement numérique. On l'a découvert dans le serveur d'une agence de voyage basée au Brésil. Des dizaines de pirates s'entraînaient en toute discrétion à installer des shells, des portes cachées, des programmes bots bien sûr, mais aussi ils s'entraînaient à installer des pages de phishing ou tout simplement leur page de bafouillage, non de défourail, en tout cas de défacement et de barbouillage. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon certes le site a été fermé, mais il en existe des centaines d'autres et on peut y retrouver tous les codes utilisés. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut de temps en temps y trouver des 0D exploités. Bref, un conseil, pensez à auditer vos sites internet. Vous pouvez trouver ce genre de choses et ça serait dommage d'être transformé en auxiliaire de pirates pour des gens qui s'entraînent à nuire aux autres. Allez, après l'actualité, on va parler matos. Alors regardez ce que je vais vous présenter. Ce petit boîtier blanc devrait particulièrement vous plaire si vous tenez à cœur votre sécurité et aussi votre anonymat. Cette semaine, donc, on va tester la AnonnaBox, un petit boîtier qui a fait pas mal couler d'encre ces derniers mois. Ses auteurs avaient été suspendus en mai 2014 du site Quickstarter pour d'étranges raisons. De retour sur Indiegogo, la petite boîte blanche est arrivée à la rédaction après un an de conception par la team américaine. Alors AnonnaBox, c'est quoi? C'est un routeur Tor. C'est plutôt sympa, C'est Tor, comme je vous le rappelle, c'est quand même le réseau d'anonymisation de vos surfs. Pas besoin d'installer de logiciel, d'avoir son propre ordinateur. Il suffit de brancher AnonnaBox sur votre box internet ou un autre routeur et ce dernier fait passer l'intégralité de votre trafic par Tor. Alors c'est ultra pratique, soyons très honnêtes, ça vous pouvez l'utiliser dans un hôtel, vous pouvez l'utiliser aussi dans des cybercafés ou alors dans des endroits où les connexions Wi-Fi sont libres. À tester, c'est vendu sur le site, pour le moment qu'aux États-Unis. En tout cas, on en reparlera dès que ça arrivera en Europe. Autre style, autre possibilité, cette fois-ci c'est une application. Vous aimez ça, vous arrêtez pas de nous le lire par mail. Alors voici une nouvelle application, cette fois-ci pour Android. Alors côté logiciel, son nom c'est Tigers. Il permet de reprogrammer des puces NFC. Vous savez, les petites étiquettes que l'on peut trouver de plus en plus dans nos vêtements. Certaines de ces puces peuvent être reprogrammées afin d'être réutilisées. Alors sinon il est possible d'en acheter sur internet. L'idée de Trigger est donc de donner des missions à ces petites puces. Programmer le Wi-Fi à la maison, lancer le Bluetooth dans votre voiture et des centaines d'autres possibilités que l'application vous permet de créer vous-même, ou alors vous pouvez en acquérir de nouvelles préfaites. Honnêtement, c'est plutôt bien foutu. Vous posez votre téléphone par exemple dans la voiture où vous avez installé la petite puce et le Bluetooth s'installe automatiquement, ce qui vous permettra par exemple de téléphoner via votre voiture. Bref, Trigger, on vous met le code, le QR code pour le télécharger directement. Vous allez voir, vous nous en direz des nouvelles. Allez, on va parler Cinoche. Vous avez très certainement dû en entendre parler. Le film Hacker de Michael Mann vient de sortir. Alors soyons honnêtes, nous on n'a pas aimé. C'est un bon film d'action, certes, il n'y a pas photo. Mais le monsieur avait quand même annoncé de la révolution autour du piratage informatique et du hacking. Honnêtement, moi j'y ai surtout vu un aggloméré de communiqués de presse de sociétés qui fournissent des logiciels de sécurité informatique. Bref, revenons plus précisément au film. Et je me suis dit, tiens, on va se faire un petit top 15 des films
traitant de hacking et de piratage informatique. Je suis allé dans ma vidéothèque et je vous ai sorti donc quelques films, une quinzaine, qu'il faut vraiment avoir. Alors par exemple, il faut rappeler quand même, dans les top 15, quitte à avoir du film geek et de hacking, on a l'indispensable War Games. Hein, c'est quand même le film culte, il a certes bientôt 30 ans, mais il permet d'être revu avec grand plaisir. On va aller ensuite du côté des déjantés avec Hackers, avec un S, déjanté aussi, mais bourré de petites vérités qu'il est rigolo aujourd'hui de regarder image par image. Vous m'en direz des nouvelles, il y a certaines petites vérités qui aujourd'hui existent vraiment, qui sont assez rigolotes pour ce genre de film. Ensuite, on a bien sûr dans le côté réflexion Napster, Millennium, Antitrust ou encore Office Space, le cinquième pouvoir aussi à ne pas louper. Côté science-fiction, on a bien sûr Tron et Matrix, des films indispensables dans sa vidéothèque. Il y a du piratage et du hacking aussi dans ces films. Du côté espionnage et compagnie, l'incontournable Ennemi d'État, on a aussi les experts, alors avec beaucoup plus de flingues que de claviers, Swordfish, GoldenEye, Skyfall ou encore Mission Impossible, et l'un des clones de hackers, Life We the Heart, vous savez c'est avec Bruce Willis dans la série des Pièges de Cristal, eh bien cette fois-ci on a Bruce Willis et Justine Long qui sont remplacés dans Hacker par un seul et même porte-flingue et porte-clavier, Chris Hemsworth. Mon coup de cœur restera pour Terminator 2, qui, voilà plus de 20 ans, montrait le piratage d'un distributeur de billets avec un mini-ordinateur. Pas si loin de la réalité aujourd'hui. La seule différence au XXIe siècle, c'est qu'on n'a plus besoin de l'ordinateur et du câble dans le distributeur de billets, tout se fait automatiquement. Allez, on va parler jeux vidéo maintenant, je sais que le gaming nous tient à cœur, nous tous, alors là, cette fois-ci, on va parler de quoi ? Eh bien, c'est à l'occasion des 10 ans de la saga God of War que Santa Monica Studio est fier d'annoncer que God of War 3 remasterisé sera disponible sur PlayStation 4, ça sera le 15 juillet 2015. Alors, le jeu sera en 1080 et un sublime 60 FPS, le truc vraiment en plus, mais en plus vraiment très sympa, le jeu disposera d'un mode photo qui vous permettra de prendre vos parties, et puis surtout filmer le graphisme grec super bien foutu déjà dans les anciennes versions, alors là ne vous en doutez pas, sur PS4 ça va être une véritable tuerie. Bref, il sera possible donc de filmer dans la mythologie grecque revue et corrigée par Kratos. Bref, les dieux de l'Olympe en tremblent déjà, surtout Poséidon. On vous laisse profiter de la bande-annonce. How do you know of me? Everyone knows who you are. The ghost of Sparta. The god of war. Murderer of Gaia. The destroyer of Atlantis. The god slays. Brother. Father. My son. Voilà, Zataz Web TV, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dimanche, même endroit et même heure. En attendant, portez-vous bien.